Shalom, peuple de Dieu. Je bénis encore le Seigneur en ces jours pour se revoir. C'est Dieu qui nous fait grâce d'être en vie, c'est Dieu qui nous fait grâce de se tenir encore debout pour la gloire de son nom. Alors je souhaite par cette occasion souhaiter joyeux anniversaire à ma petite sœur, ma sœur qui m'a suivi, Mira Lamba, depuis les États-Unis, précisément à Dallas. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, va de l'avant. Alors aujourd'hui nous allons parler rapidement de quelque chose de plus important, qu'aujourd'hui le monde est en train de vivre sous le buzz, on appelle ça buzz. Tu verras quelqu'un qui se dit, moi je suis musulman, moi je suis chrétien, moi je suis ceci. Le mot, les noms attribués aux gens, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui nous fera voir la gloire du Seigneur? Déjà pour dire, commencer, est-ce que le mot chrétien, est-ce que ce sont les chrétiens qui verront Dieu? Est-ce que ce sont les chrétiens? Oui ou non? Alors, le mot chrétien déjà pour la première fois a été annoncé par le païen qui ne connaissait même pas avant Christ, qui ne connaissait pas qui était chrétien. Le mot chrétien n'est pas attribué seulement par l'homme lui-même, il s'est dit moi je suis chrétien. Non, c'est par les actes des apôtres, par ce que les apôtres faisaient, que pour la première fois à Antioche, on les a attribués ces noms-là chrétiens. Nous allons le voir tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26. Nous allons lire au nom de Jésus pour la meilleure compréhension. La Bible dit, et l'ayant trouvé, il les mena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À Antioche, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont passé des moments très difficiles, des moments de complications, des tribulations. Mais leurs actes, leur amour, le fait qu'ils restaient toujours sous les pieds du Seigneur, cela a fait en sorte qu'on puisse les appeler chrétiens. Le mot chrétien veut dire vivre comme Christ. Quels sont les actes que Christ est en train de faire pour que les gens puissent voir Christ dans le sang? Les gens voient Paul commencer à marcher comme Christ. Les gens voient Étienne commencer à marcher comme Christ. Les gens voient Trésor commencer à marcher comme Christ. C'est alors qu'on dit cet homme est chrétien. Être chrétien ne veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, aller à l'église. Être chrétien ne veut pas mettre la foulard sur la tête. Être chrétien ne veut pas non plus lire la Bible. Être chrétien ne veut pas non plus prêcher. Parce qu'il y a des prédicateurs qui ne sont pas des chrétiens. Ils parlent de Christ, mais eux, ils ne sont pas des chrétiens. Être chrétien, c'est vivre comme Christ. Vivre comme Christ, c'est-à-dire aimer ton prochain comme toi-même. Vivre comme Christ, c'est-à-dire tes actes doivent témoigner Jésus. C'est ça. Et c'est par là même qu'on dira que cet homme, c'est un chrétien. Cet homme est un chrétien, c'est par rapport à nos actes. Dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 26, le chapitre 26, excusez-moi, le verset... attendez, je vais voir le verset 28. La Bible est en train de dire. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt
mais persuadé de devenir chrétien. Voici, Agrippe, lui aussi, est en train de dire à Paul, parce que Paul s'est défendu de tout ce qu'on était en train de dire sur lui. Contre lui, Paul a fait ci, Paul a fait ça. Et là, Paul est en train de se défendre de ses actes devant Agrippa. Agrippa se sent que dans la vie de Paul, il ne les reproche de rien. Il n'arrive même pas à le condamner. Et tout ce que Paul disait, tout ce que Paul faisait, Agrippa sentait déjà en lui qu'il était déjà persuadé de devenir le mot chrétien. C'est-à-dire, Paul, tu es en train de dire des choses qui touchent mon cœur et tu risques en ce que moi aussi, je commence à vivre comme Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que Christ a fait? Il guérissait les malades sans rien demander. Qu'est-ce que Christ a fait? Il nous dit, la moisson est grande. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a laissé le ciel. Il est descendu sur la terre. Il s'est sacrifié pour nous. Ça, c'est vivre comme Christ. Vivre comme Christ, c'est se sacrifier. Vivre comme Christ, c'est voir les autres, la douleur des autres comme la tienne. C'est ça qu'on t'appellera chrétien. Mes frères et sœurs, détrompons-nous. Ce ne sont pas les jeûnes et prières qui feront en sorte que nous soyons, nous puissions nous coller les noms des chrétiens. Non. Non. Il y a de ceux qui se disent, moi je suis à l'église du matin jusqu'au soir, je prie beaucoup. Ce n'est pas ça être chrétien, ce n'est pas le fait de prier beaucoup. Tes actes. Tu dois avoir les actes que Christ avait. Tu dois te comporter comme Christ. Tu dois te comporter comme la parole nous dit de le faire. C'est ça être un chrétien. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop long. Je voulais juste dire à quelqu'un qui m'écoute depuis les extrémités de la terre que mon frère, ma soeur, être chrétien n'est pas le fait de se dire que moi je suis chrétien. Ce sont les païens qui ont dit que ces hommes sont des chrétiens. C'est les personnes qui sont autour de toi qui diront cet homme est un chrétien, il vit comme Christ. Cette femme est une chrétienne, elle vit comme Christ. Ce prophète-là est un prophète de Dieu, c'est un chrétien, il vit comme Christ. Tes actes, quels sont tes actes? Quels sont tes actes? Juge-toi. Es-tu chrétien ou es-tu encore païen, même si tu pars à l'église? La haine, la jalousie, ta façon de vivre, est-ce que tu es chrétien? Pose-toi la question aujourd'hui. Frères et sœurs, changeons notre façon de vivre. Frères et sœurs, changeons notre façon de nous comporter. Frères et sœurs, recevons vraiment Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur et qu'il vive en nous, qu'il se manifeste en nous dans notre vie quotidienne, dans le quartier, comment nous vivons avec les autres. Combien de fois tu vois des personnes affamées, tu les laisses mourir et toi tu pars à l'église? Combien de fois tu rencontres des personnes en cours de route parce que tu es en train de te dire non, je veux prêcher la parole de Christ, mais tu rencontres de personnes, tu es dans la voiture, des gens sur la route qui saignent, cognés par l'accident. Tu ne peux pas le prendre dans ta voiture parce que tu pars prêcher. Ça, c'est pas être chrétien. Vous vous souvenez de l'histoire des vrais Samaritains, l'histoire que Christ a donnée. L'exemple des chrétiens, c'est ça. Tu rencontres quelqu'un qui est dans le malheur, tu le secours. C'est ça un chrétien. Tu vois ton frère dans la douleur, tu l'aides avec le peu que tu as. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est se respecter. Un chrétien, c'est vivre
dans l'humilité. Car la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Devenez chrétien. Laissez et cessez d'aller à l'église sans pouvoir avoir Christ en vous. Vous irez en enfer si vous vivez comme ça. Mais voici aujourd'hui, je vous dis, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vivez comme Christ. Ainsi, les gens du monde vous appelleront chrétiens et chrétiennes. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.